Bon, aujourd'hui les gars, c'est 4 animés à voir, ou plutôt 4 animés récents qui sont plutôt sympathiques, mais le titre est vraiment trop long. Et étant donné qu'il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo sur les 4 animés du moment, bah je trouvais ça bizarre de refaire encore une vidéo genre partie 2. Donc on va partir sur 4 animés à voir, un classique. Comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés à voir. Bien décidé à mener une petite vie tranquille, Alina Clover s'est engagée comme réceptionniste au sein de la guilde des aventuriers, un poste sans la moindre difficulté, qui devait lui assurer des journées paisibles, bien loin des nombreux problèmes qu'elle aurait pu rencontrer dans n'importe quelle autre profession. Son emploi de rêve se transforme rapidement en cauchemar, lorsqu'un groupe d'aventuriers se retrouve bloqué au cœur d'un donjon, assailli par de nombreux monstres en tout genre. Pour Alina, le principal problème de cette situation n'est pas tellement le danger qui pèse sur les aventuriers, mais bien la quantité insurmontable de paperasse dont elle devra s'occuper s'ils ne parviennent pas à revenir. Pas le choix, pour échapper à ce terrible futur qui l'attend, la jeune femme décide de prendre les armes et d'aller elle-même s'occuper de libérer le donjon en éliminant tous les dangereux monstres qui le peuplent. Le plus difficile dans tout ça, réussir à rester incognito. I May Be a Guild Réceptionniste est un animé en courte parution avec 12 épisodes de prévus, dont 4 sont disponibles directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Cloverworks est sur le projet et je pense que vous les connaissez déjà, mais ils ont quand même travaillé sur My Dress Up Darling ou encore Promise Neverland. Bon, je vous avoue que cet animé-là est vraiment sympathique. L'animation est clean, les personnages ont l'air d'être intéressants et l'histoire est plutôt pas mal. Du moins en tout cas, de ce qu'on a pu voir actuellement. Je vous avoue qu'au début, je pensais pas du tout apprécier l'animé. Et au final, j'ai plutôt apprécié la force du protagoniste, ce qui m'a fait continuer l'animé. Bon après, attention, de toute façon, ça se voit dans le trailer, je pense qu'il y a pas mal de fanservice. Mais en tout cas, n'hésitez pas, et foncez. Au cours d'une intense bataille face à l'armée maléfique des exterminators, le ranger rouge Asagaki Togo a offert sa vie en échange de celle de l'ennemi. Mais alors que tout semblait terminé, celui-ci s'est soudainement retrouvé transporté dans un autre monde. Dans ce nouveau monde dont il ne connaît rien, Asagaki continue de se battre pour protéger les opprimés. Sous sa forme de Kizuna Red, il entame une longue épopée et rencontre rapidement une jeune magicienne nommée Idola qui va l'accompagner dans sa quête de justice. The Red Ranger blablabla est un animé en courte parution bien évidemment, avec 4 épisodes de disponibles sur 12 de prévus. Et oui, comme d'habitude, vous pouvez le retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio Satellite est sur l'animation, et je pense que vous les connaissez déjà avec Somali et l'Esprit de la Forêt, ou encore Log Horizon. Alors, je vous avoue que pour celui-ci, au début, j'étais très sceptique. On va dire que les animés en mode Power Rangers, etc., bon... pas trop mon délire, tu vois. Mais pour le moment, l'humour de l'animé m'a fait rester. Après, peut-être que ça me casserait les couilles au bout d'un moment. Après, comme l'animé précédent, faut faire attention au fanservice, hein, parce que bon, dès le premier épisode, bam, il y en a un. Après, pour l'animation, ça a l'air d'être propre pour le moment. Et après, l'histoire, bon, bah les gars, c'est un isekai, hein. Mais franchement, si vous avez rien à regarder, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner et à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Natsuko Hirose commence sa carrière en tant qu'animatrice. Son talent s'épanouit rapidement et elle fait même ses débuts en tant que réalisatrice en un rien de temps. Son premier animé devient vite un énorme succès, déclenchant un phénomène social et lui valant d'être reconnue comme une réalisatrice de génie en devenir. Son prochain projet est une comédie romantique sur le thème du premier amour. Cependant, n'ayant jamais été amoureuse elle-même, Natsuko a du mal à comprendre le concept du premier amour, et par conséquent, elle est incapable de créer le storyboard, ce qui entraîne l'arrêt de la production du film. Zenshu est un animé en courte parution avec 5 épisodes de disponibles sur 12 de prévus. Normalement, l'animé sort aussi en VF en même temps, du coup pour mes fans de voix française, bah n'hésitez pas et foncez hein les gars. Le studio Mappa est à la production et je pense que vous les connaissez déjà, mais dans le doute, ils ont travaillé sur SNK ou Jujutsu Kaisen par exemple. Franchement, qui ne connaît pas Mappa en 2025, les gars. Bref, en tout cas, cet animé-là, je pense que ça va être une très grosse pépite de janvier 2025. Du moins, pour l'instant, j'en ai vu que du positif. Chaque épisode, c'est masterclass sur masterclass, et l'animation est vraiment quali. Et je vois les gens qui disent « Oh non, vas-y, un protagoniste féminin et tout, un peu la flemme. » Non, franchement, celui-ci, les gars, il est vraiment bien. Sinon, je l'aurais sans doute pas mis dans cette vidéo, les gars. Après des années de maltraitance et d'humiliation au sein de son groupe d'aventuriers, Yuki Feldio, un mage rouge de rang A, craque et prend la décision difficile de quitter son groupe pour retourner à une vie plus ordinaire et surtout moins stressante. Rapidement, sa vie de chômeur commence, mais pas pour longtemps. En effet, Yuki est rapidement recruté par un groupe d'aventurières qu'il connaît bien, puisqu'il est entièrement composé de ses anciennes élèves. À mesure qu'ils explorent des donjons de plus en plus dangereux, la véritable puissance de Yuki commence à se révéler, dévoilant des capacités magiques incroyables qui n'attendaient qu'à être libérées. I Left My A-Rank Party est un animé en courte parution avec 24 épisodes de prévus sur 5 déjà disponibles. Et côté diffuseur, vous
vous en doutez, c'est Crunchyroll. Côté animation, on travaille avec Bandai Namco Pictures, qui a déjà travaillé sur plein d'animés, dont Gintama ou encore Irumakun. Alors celui-ci, animé classique, un personnage qui devient de plus en plus fort et qui rejoint un harem de meufs, quoi. Oui, parce que vous en doutez, hein, ils sont toutes amoureuses de lui, hein. En tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est pas l'animé du siècle, mais franchement, ça se laisse regarder. Alors comme je le dis d'habitude, n'hésitez pas, et foncez. Les 4 animés à voir, ou les 4 animés du moment, vous appelez ça comme vous voulez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai parlé de ta petite pépite de ce début d'année, et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16 h, c'était Mathieu. Ciao ciao.